je sais pas qui s'en occupe, je sais pas qui ils ont démarché. Je sais pas la manière dont ils démarchent les binationaux. Par exemple, ils ont démarché Almami Touré et puis Alassane Pléa aussi, qui ont pratiquement décliné les résultats. Donc, alors moi, je sais pas qui s'occupe de ça, comment ils le font, mais la seule chose que je veux, donc je vais vous apporter une contre-vérité sur Alassane Pléa, puisqu'il m'a téléphoné. Je vais vous le donner comme ça en exclusivité. Et il m'a téléphoné. Il m'a dit il faut que je te parle. Donc je l'ai vu, j'ai eu la chance de commenter un match Guingamp-Nice. Il est venu, on a discuté, voilà. Il m'a dit voilà, je pense que je veux jouer avec le Mali. Il m'a demandé mon avis. Je lui ai dit écoute, je vais donner les avantages et les inconvénients d'y aller tout de suite. Voilà. Je lui ai dit c'est une bonne chose. Donc il joue à Nice par exemple. Il fait de très très belles saisons. Je lui ai dit écoute, il faut voir les avantages et les inconvénients. Voilà. Là, à un mois de la CAN, c'est toi qui décides. Après, c'est une bonne chose. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'Alassane Pléa n'a jamais décliné le Mali, c'est pas vrai. Voilà. Mais à un moment donné, il a dit qu'il est français. Et moi aussi, je suis français, mais d'origine malienne. C'est normal. Mais moi, je vous le dis encore en face. Et si un jour vous interviewez Alassane Pléa, il va vous dire qu'il en a parlé avec Brahim Thiam 2 fois. Une fois à Angers, après un match, après Angers-Nice, au début de saison, au mois d'août. Il est venu me voir, on a discuté. Et encore une autre fois après un match Guingamp-Nice, où on en a rediscuté. Voilà. Donc deux fois lors des 5 premiers mois, on en a discuté. Et il y avait même à côté de moi Mathieu Bodmer, que vous connaissez. Il m'a dit c'est bien, comment tu as parlé avec lui, c'est cela. Je dis oui. Je dis il faut lui dire la vérité. Je dis chacun est libre de son choix. Après, ça dépend du timing. Après, c'est possible, hein, mais vous savez que N'Golo est un petit très très proche du Mali via ses parents. Moi, j'ai la chance de connaître son agent, qui est un ami à moi. Donc, je sais qu'il est très patriote, que le Mali l'intéressait beaucoup. Donc après, peut-être qu'il a choisi la France. C'est une évidence, mais je trouve que peut-être c'est dommage, parce qu'avant qu'il brille peut-être autant à l'Esther, au tout début lorsqu'il était à Caen, peut-être que c'est peut-être à ce moment-là qu'il fallait peut-être appuyer les choses, insister, lui montrer beaucoup d'envie de la part du Mali, parce que je pense qu'il serait venu. Moi, j'étais en équipe de France jusqu'à 20 ans, 21 ans. Et puis un jour, c'est Capi, paix à son âme, qui m'a appelé en 97 pour faire un match amical avec le Mali, en Tunisie. Donc il m'a demandé est-ce que ça t'intéresserait. J'ai dit oui tout de suite sans réfléchir. Et j'ai commencé ma carrière comme ça, et puis jusqu'à 2006. Ça dépend de qui, il faut me donner les exemples. Moi, à mon époque, je bénéficiais d'une règle. Parce que bon, en jeune, c'est l'équipe de France qui m'a appelé, c'est pas l'équipe du Mali, donc forcément je suis allé avec l'équipe de France. Et d'ailleurs, le jour où le Mali m'a appelé, j'ai dit oui tout de suite sans penser à l'équipe de France. Donc après, chacun gère un petit peu son business à sa manière. Mais le Mali, il ne faut pas que ce soit un choix par défaut. Mais pour pas que ce soit un choix par défaut, il faut aller présenter le projet correctement à un joueur qu'on a envie de faire venir avec la sélection. Se déplacer. Lui montrer aussi derrière qu'il y a une organisation, il y a de la discipline, de la rigueur dans le projet malien. Voilà, il ne faut pas juste le faire venir sans lui donner des garanties, sinon c'est difficile à convaincre un joueur.